Salut, salut! Bienvenue, c'est jeudi, bienvenue à l'atelier en direct. Donc, cette semaine, une carte un petit peu plus compliquée. Ben, pas compliquée, elle n'est pas vraiment très difficile à faire, mais j'avais le goût, vu qu'on est jeudi, d'y aller dans un projet, je dirais, un petit peu plus long. Donc, une carte shaker ou une carte à secouer en français. Donc, bienvenue à celles qui arrivent là, sur le live, Sylvie, Guylaine. Je sais, ce soir, il va manquer quelques-unes parce que présentement, en même temps, pendant que je vous parle, il y a lieu ma classe virtuelle avec la collection C'est Noël au village. Que je fais en collaboration avec France, mon amie France. Donc, grosse soirée. Donc, vous pourrez revoir la vidéo en direct pour celles qui l'ont manqué. Salut Laurie! Je suis contente que tu ne sois pas endormie. Donc, bienvenue Lynn, Diane, Nancy. Wow, vous êtes plusieurs. Donc, je tourne ma caméra, je vous laisse arriver, je trouve mon vidéo sur mon iPad pour être capable de vous lire et on commence ma carte shaker. Donc, je vous tourne ça sans vous donner mal au cœur. Et voilà, vous voyez ma petite annonce comme d'habitude de partager mon vidéo en mode public, donc vous pourrez recevoir mon vidéo bonus. Il y en a déjà qui l'ont reçu. Donc voilà, j'active les commentaires. Ok, donc voilà, bienvenue à celles qui se sont connectées pendant que je tournais tout ça de bord. Donc Monique, Lisette. Ok, donc voici ma carte. Je suis vraiment contente. Vous allez voir l'astuce, c'est vraiment très le fun. Donc, c'est vraiment une carte à secouer. Elle fait vraiment du bruit. Checkez ça. Ah, avouez que c'est hot. En tout cas, moi, je suis très fière de ma carte. Et elle s'ouvre là, pour pouvoir écrire là, comme une carte ordinaire là, à l'intérieur. Voyez-vous, tout ce qui bouge, là, c'est vraiment trippant. J'adore ça. Donc, j'espère que vous aussi, ma carte vous inspire. Donc, on commence ça. Vous allez voir, c'est vraiment trippant. Puis c'est vraiment très facile à faire et vous pourrez y changer son style, ok? Moi, je l'ai vu carrément autrement et j'ai choisi là, de la faire dans ce style-là. Donc, j'ai utilisé le jeu Fête étincelante. Ok. Il est dans le mini. Il était dans le mini l'année passée. Donc, là, il est revenu dans le mini. Vous avez coordonné avec les deux perforatrices, donc une grosse boule et une petite boule de Noël. OK? Et vous avez les magnifiques papiers. Il m'en manque, là, je les ai pas tous, parce que les papiers aussi sont revenus, mais je peux vous les montrer vite. Donc, voyez, c'est en très vanille, c'est rare. On n'en a pas beaucoup de papier en très vanille. Donc, voilà des petites étoiles. Et chaque feuille est cuivrée. Checkez ça, la beauté, ça n'a pas de bon sens. Donc, vous en avez aussi, bon, mes petites boules sont à l'envers, là, mais vous avez des boules de Noël comme ça, toujours avec un côté cuivré. Un côté vert ici. Ensuite, vous avez le côté ligné. J'adore vraiment, là, vous avez du feuillage sauvage, du bleu nuit et du pan-pimpant. C'est la collection, là, les couleurs pas mal. Voyez-vous ici, wow! C'est hot, hein? Et celui-ci aussi en bleu nuit. Et de ce côté-là, les petites étoiles. Donc, voilà pour ça. OK.
Si vous les cherchez, si vous cherchez tout ça dans le catalogue, là, OK, c'est le catalogue ici. Donc, tout est à la page, finalement, la page 19. OK, je vais vous montrer ça comme du monde, là. Donc, à la page 19, vous avez le jeu d'étampe, vous avez le papier et vous avez les deux perforatrices. Elles se vendent ensemble, c'est vraiment là, un ensemble, ces deux-là. OK? Donc, voilà. Super! Et, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai utilisé la découpe. Je vous le dis, hein, ça fait plusieurs lives que je fais. La découpe qui est disponible au mois de novembre, OK? Voyez-vous qu'on peut s'en servir pour d'autres choses. Ça n'a pas besoin de tout le temps fitter. Vous vous souvenez mardi de la carte que j'ai faite avec ce kit-là. Donc, je me suis juste servi de cette découpe-là ici ce soir, OK? Donc, vous n'êtes pas obligé avec les découpes d'utiliser seulement ce qui vient avec le kit. OK? Vous comprenez que je suis complètement sortie là, du kit là, qui vient avec. OK? Donc, gênez-vous pas pour... arrêtez-vous pas, c'est ça que je veux dire. Arrêtez-vous pas. Stampin' Up vous propose des choses. Ils savent que ça fit ensemble, mais on peut vraiment sortir du cadre et aller faire autre chose. OK, donc, on va avoir besoin d'une base de cartes. J'y vais en trait vanille parce que, comme je vous disais tantôt, mon papier en motif est en trait vanille. Donc, base de cartes très simple, pliée en deux, comme d'habitude. C'est une carte là, standard. OK? Donc, est-ce que ça va pour ça pour l'instant? Ça a l'air d'aller... OK, parfait. Donc, la base à carte, on va la mettre de côté pour l'instant parce qu'on va aller travailler avec plus tard. Donc, j'ai choisi d'y aller avec le papier à motif ici, avec les petites étoiles, OK? Je suis pas allée avec ce motif-là, je l'ai utilisé pour une autre chose, mais pour mon fond de carte, je voulais pas que ça soit trop... comment je pourrais dire ça? Trop motif, OK? Je voulais quand même un fond assez... pourrais-tu dire discret? OK? Mais vous comprenez ce que je veux vous dire, OK? Vu que j'ai déjà beaucoup de choses par-dessus ma carte, si je remplis trop de motifs, ça sera pas très beau. Donc, vous comprendrez que on va coller ce papier à motif-là par-dessus mon joli carton Pan-Pin-Pan. OK? Donc, on y va pour ça. Prenez la colle que vous voulez. Moi, j'aime la double face. La colle liquide me sort par les oreilles. Je suis pas capable de travailler avec ça. Mais là, c'est une question de goût pour vous. OK? Donc, je colle ça le plus droit possible. Alors, voilà, je pense que je suis correcte. OK. Et là, l'astuce de la Shaker Cards, OK? Ça sera pas comme d'habitude. Tu sais, vous vous souvenez, habituellement, on prend une acétate, on prend les bandes ici là, de mousse, OK? C'est pas ça qu'on fait ce soir. Je vous le dis, c'est vraiment une astuce vraiment très haute. Vous allez prendre... Dans le fond, on va avoir de besoin, je sais pas si vous la voyez, là, je la fais miroiter un peu, une enveloppe transparente, OK, que vous trouvez dans le catalogue annuel. Et là, je vais vous dire sont où parce que c'est pas tout le monde qui les trouve. Donc, à la page 153 du catalogue annuel, avec les enveloppes ordinaires, vous avez des enveloppes transparentes, OK? Ça sert en fait pour celles qui vendent leurs cartes, vous mettez votre carte et votre enveloppe blanche dans l'enveloppe transparente et ça la protège, OK? Donc, c'est ce qu'on va utiliser ce soir. Les enveloppes transparentes, c'est vraiment pas cher, OK? Vous en avez 50 pour 8,25. Donc, c'est vraiment un beau produit à se procurer, même si vous ne vendez pas vos cartes. Comme vous voyez là, on peut se faire une très belle carte shaker. OK. Avant ça,
je vais aller coller finalement. Je me suis déjà découpé ma pièce, ok, avec la découpe là, en courbe. Ok, je vais aller vraiment là, la coller ici par-dessus mon carton. Est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce que vous aviez déjà vu ces enveloppes-là? Est-ce que vous les utilisez? Je vous le dis, c'est vraiment un super produit. Donc, celles qui les utilisent, faites-moi un petit thumbs up. Celles qui les utilisent pas, ben, go, go, go! Faut que vous les utilisiez. Ok, donc, je vais aller coller ça directement ici, comme ça, là, à peu près dans le milieu, ok? Donc, voilà. Je vais me mettre droite le plus possible. Donc, mon carton ici, mon carton vert, c'est du feuillage sauvage. Oups! Je vais lever ma carte pour voir si j'étais droite. Donc, je me fie sur mes étoiles. OK. Alors, voilà pour ça. OK. Une fois ça que c'est fait, OK, vous n'oubliez pas là, de vous assurer que vous avez tout mis ce que vous vouliez mettre en dedans. Parce que là, on va aller glisser le tout dans... je vais aller glisser ça dans la pochette. Et là, l'astuce, c'est que vous avez un rebord autocollant, OK? Vous devez le mettre en arrière parce qu'on va aller le recoller. OK? Si vous le mettez en avant, bon, on va le voir en avant, ça ne sera pas super beau, OK? Donc, vous devez penser à mettre le beau côté de votre carte à l'envers. OK? Je vais aller le coller comme ça après. OK? Est-ce que ça va? C'est pas compliqué jusqu'à maintenant? OK. Et là, on rajoute nos pièces qui vont bouger, OK? Moi, malheureusement, celle que j'ai utilisée, ça n'existe plus dans le catalogue, OK? Par contre, vous avez d'autres séquins, OK? Moi, c'est des perles, là, mais il y a en masse de séquins dans le catalogue pour que vous puissiez utiliser pour faire vos shaker cards. Ça peut être aussi des pièces que vous perforez, des petites pièces, OK? Prenez ce que vous avez à la maison. Moi, c'est ce que j'avais qui, en plus, fitait dans mes couleurs, OK? Mais il y a plein de séquins dans le catalogue qui vont faire l'affaire. Donc, ce que je fais, je vais me prendre une petite cuillère et je vais aller glisser. Je vais essayer de ne pas faire de dégâts. Et voilà. J'en mets pas une quantité industrielle. Là. Je veux pas non plus que ça vienne full épais. Je vais fermer ça avant de jeter ça à terre. Et là, on fait attention hein, parce que mon côté n'est pas encore collé. Je veux juste m'assurer que j'en ai mis assez. OK, voyez-vous, j'en ai en masse, j'en ai pas trop, j'en ai juste correct. OK? Donc, une fois que ça c'est fait, je vais aller coller ça tout de suite pour sécuriser. Voyons, pour pas... Ça s'enlève facilement, habituellement, je vais y aller du bon bord. OK. Pour sécuriser mes perles, OK? Je veux pas en envoyer partout. Et là, je vais envoyer ma carte vraiment dans le fond pendant un petit peu, là. Je veux pas que ça... OK. Et je vais sécuriser, donc je colle le plus serré possible. OK? Donc là, je suis certaine que ça bouge pas. Par contre, vous avez remarqué que mon enveloppe est plus grande. OK? Donc, je m'assure d'envoyer mon carton au fond complètement. Et avec du papier collant, je vais aller coller le reste, OK? Parce qu'on ne veut pas là, que ça dépasse de notre base de carte, OK? Ça ne sera pas beau. Donc, je descends ça le plus possible. Je m'assure que ma base de carte, pas ma base, mais mon carton est vraiment dans le fond de mon enveloppe. Et je vais coller ici le rabat.
avec du scotch tape, c'est pas grave, ça paraît pas. On va aller coller ça par-dessus notre base après. OK? Est-ce que ça va pour ce qui est de l'enveloppe? Voyez-vous? Wouhou! OK, est-ce que ça va pour ce qui est de l'enveloppe? Sylvie me dit « J'en ai », mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Là, ça fait 2 personnes qui me disent « Moi aussi, mais j'ai pas public. » Oui, vous avez le choix. Vous avez le choix de le mettre public. Si c'est ami, vous... je fais un petit topo, 3 secondes et quart. Là. Quand vous sélectionnez, là, vous avez le choix ici, soit de le mettre public, ami, ami uniquement ou moi, OK? Donc, vous choisissez. Si vous êtes toujours sur ami, c'est certain que ça va vous marquer ami dans le haut, OK? Mais vous cliquez sur, il y a comme un petit triangle à côté et ça va vous donner les choix. Si vous le mettez sur public, je vais le voir. OK. Donc, tous nos Facebook sont faits comme ça. Il s'agit juste de faire le bon choix dans vos... dans qu'est-ce que je viens de vous dire. OK, une fois que c'est fait, donc là, je trouve même que ma carte, on peut leur décoller ici, OK? Je trouve qu'il n'était pas assez serré. Donc, bon, je fais un petit taponnage. Oui, peut-être que ça taponne un peu, mais vous allez voir qu'un coup fait, là, c'est vraiment... OK. Parce qu'on ne veut pas non plus que ça soit tout... Ah, voilà. Là, c'est à mon goût. OK. Ensuite de ça, là, ça va aller sur le devant de ma carte. Par contre, j'ai mon ruban ici, OK? Vous voyez mon ruban, mais mon ruban, là, je ne veux pas le voir à l'intérieur de ma carte, OK? C'est pas beau. Donc, c'est là, c'est à ce moment-là que je vais aller mettre mon petit ruban. Et là, le ruban, c'est une In-Color qui est sortie l'année passée. Et ces rubans-là sont encore dans le catalogue, OK? Ils ont sorti, quand ces couleurs-là ont sorti. Donc, pan, voyez-vous, ça fit avec mon projet. Donc, vous m'avez déjà vu faire ça. OK? Vous mettez un glue dot ici. Et là, je vais m'enligner où est-ce que je veux mettre mon ruban. Et je vais aller coller en arrière. Comme ça, voilà. Et voilà. C'est cool, hein? Et je pense à ça pour celles que c'est juste vos amis qui voient, eh bien, vous avez juste à me faire une demande d'amis. Je vais pouvoir le voir. Une autre astuce. OK, une fois que mon ruban est fait, je peux aller maintenant coller ça sur ma base de cartes que j'ai mis à quelque part. Donc, voilà. On va aller coller ça ici. Là, c'est sûr que c'est un peu... J'ai les séquins qui me nuisent, mais ça va quand même très bien. OK, on s'assure de mettre ça du bon bord pour que nos perles soient dans le bas. On colle ça dans le milieu. Wow! C'est hot, hein? Est-ce que vous aviez déjà vu cette astuce-là? Hein? Une carte shaker ultra facile. Donc, voilà pour ça. Ensuite de ça, on va aller faire ici notre petit point focal, finalement, de notre carte. J'ai choisi d'utiliser les pyramides de cercle. Vous savez, je vous le dis tout le temps, à chaque fois, j'utilise les formes géométriques, les cercles, les carrés, les triangles. Vous avez vu ma carte aujourd'hui que j'ai faite pour le Blog Up avec mes triangles couleur rétro années 80. Donc, ça m'inspire vraiment les formes géométriques. Donc, les pyramides de cercle, vous avez des cercles... comment je pourrais dire ça? Des cercles pleins, des cercles tout nus. Et vous avez des cercles festonnés, OK? Et vous avez toujours, dans le fond, c'est une pyramide. Donc, c'est du plus petit au plus grand. Vous pouvez faire... une superposition.
Donc, j'ai choisi d'y aller. Encore dans mon papier, je vous ai dit au début qu'il y avait 3 couleurs, hein, le pan-pimpant, le feuillage sauvage et le bleu nuit. Donc, je reste dans la même couleur de carton et je vais aller coller celui-là par-dessus. Vous voyez que c'est l'inverse, mais là, je me permets de mettre de la brillance. OK? Vous comprenez tantôt quand je vous disais, tu sais, si je mets lui en fond, on perd un peu, là, mes perles. Donc, je vais aller coller ça directement sur mon cercle. Festonner. Oh, wow, j'adore ça. Regardez comme c'est beau. Ça fait juste un petit contour. J'aurais pu prendre le cercle un peu plus petit pour avoir un contour plus large, mais là, je trouvais que juste un petit accent de bleu nuit, c'était vraiment hot. Lynn me dit, non, c'est la première fois que je vois de cette façon. Ah, ben super, yes, je vous montre quelque chose. J'espère que ça vous inspire. Je vous le dis, c'est vraiment, je dirais, l'option facile de faire une shaker card. OK, donc, une fois que c'est fait, je peux aller coller mon cercle ici comme ça et j'y vais vers la gauche. Je colle jamais mon élément vers la droite. Personnellement, je trouve pas ça beau. Et en art, on a la règle du tiers, hein, toujours, tu sais, notre carte, peu importe ce qu'on fait, notre carte divisée en 3. Donc, j'y vais ici dans le premier tiers, OK? Donc, on a la règle des nombres impairs et on a la règle des tiers. Alors, je vais coller ça directement. Vous auriez pu, si vous voulez, mettre des dimensionals, mais j'ai choisi d'y aller comme ça. Alors, voilà. Wow! OK, il me reste pas grand-chose à faire. Voyez-vous, hein, c'est pas très long. C'est sûr que moi, là, je suis en train de vous parler, mais tu sais, quand vous êtes chez vous toute seule, c'est pas très long à faire. OK, pour mes boules de Noël, donc, je choisis de prendre la grande perforatrice et j'ai ce papier-là ici et l'autre côté, dans le fond, je fais 2 boules et je prends les 2 côtés du papier. OK? Donc, voilà. Je le fais 2 fois. Puis vous voyez, hein, je travaille avec mon punch à l'envers. Donc, je suis capable de savoir où est-ce que je vais aller poinçonner tout ça. Donc, comme ça. Ça va aller comme ça et je vais aller mettre ça ici par-dessus. OK? C'est super simple. Donc, je vais aller mettre de la colle ici. Et là, juste pour savoir un petit peu comment je vais aller les mettre. Je crois que je vais y aller comme ça. Bon, je la mets ici. Et l'autre. Bon, ma colle, elle décide qu'elle fait la niaiseuse. OK. Et voilà. Comme ça. J'achève. J'ai choisi de prendre un fil de lin et là, j'avais déjà fait ma boucle. J'ai pris 2 fils de lin et j'ai fait une boucle en même temps, OK? Vous savez, là, je vous ai déjà montré comment faire des boucles avec des oreilles de lapin. Donc, je vais aller tout simplement coller ça avec un glue dots. Et le fil de lin vient faire un rappel avec le centre ici de mon ruban. OK? Donc, je reste vraiment dans le même thème. Voilà. Ouh! Et je termine avec mon vœu. Mon vœu ici, joyeuse fête. J'adore ce vœu-là parce qu'il est rectangle, oui, effectivement. Et je peux aller le couper tout simplement. Donc, je l'avais déjà étampé et j'ai choisi de le faire en bleu nuit que je vais aller couper directement. J'aurais pu l'embosser. J'ai choisi de le faire, de l'étamper tout simplement. Voyez-vous,
ça se coupe très bien. J'adore ce vœu-là. Et celle qui me suivait l'année passée, quand ce jeu est sorti, je pense que je l'ai utilisé durant tous mes lives, durant tout l'hiver. Je vous le dis, je capote sur ce vœu-là. Donc, je vais aller coller ça avec des glue dots. Je vais en mettre 3, 2, ça aurait peut-être pu suffire. Et je vais aller l'enligner tout simplement sous mon ruban. Et voilà. Et voilà. Carte shaker. Joyeux Noël. Joyeuse fête. L'intérieur, j'aurais pu tamper si j'avais voulu une boule de Noël. Alors voilà la version chic, wow, facile d'une carte shaker. Et les gens à qui vous allez l'offrir vont se dire « Oh my God, wow, comment t'as fait ça? » Vous n'êtes pas obligé de leur dire que vous avez pris une enveloppe. Ici, mon petit coin me fatigue. Je vais aller couper. Donc, prenez, tu sais, quand vous allez refermer votre enveloppe, là, prenez peut-être 2 petites secondes de plus pour aller bien faire votre coin. OK? Et là, un autre truc, tu sais, des fois avec la colle, je vais aller mettre un glue dot ici. Voilà, ni vu ni connu. Alors voilà, super carte facile. Hey, j'espère que ça vous a inspiré. J'espère que vous allez venir nous montrer les modèles sur le groupe. Hein? C'est toujours le fun. Il y en a beaucoup qui le font. Donc, c'est le fun de voir là, que mes projets vous inspirent. Et si vous voulez mon vidéo, eh bien, vous devez partager en mode public. Il y en a déjà qui l'ont eu. Il y en a déjà qui m'ont dit « Wow, c'est un beau projet ». Donc voilà, c'est pas obligatoire, mais si vous voulez l'avoir, ben c'est la seule façon de le faire. Alors voilà, merci à toutes, merci d'être là et on se revoit mardi prochain. Bye bye tout le monde!